Déjà, l'avant-dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Normalement, on est le 24 au soir, à peu de choses près. Aujourd'hui, le principe, ça va être de faire entrée, plat, dessert pour 1 euro avec quelques petits éléments de triche. Sinon, ce serait trop simple. Je ne vais pas faire des courses pour 1 euro pour faire cette entrée, plat, dessert, sinon ça serait plutôt impossible où il y aurait beaucoup d'eau, hein. Donc, les règles que je vais pouvoir utiliser, c'est tout ce que j'aurais jeté en temps normal, je peux l'utiliser gratuitement. Typiquement, des fans de carottes, des pelures de mandarines, des graines de courge, des épluchures de carottes, que j'ai gardé pour cette vidéo. Je garde rarement les épluchures de carottes comme ça, ou alors je les utilise le moment même, mais enfin bref. Et ici, une carcasse de poulet que j'ai déjà grattée. Et donc voilà pour ces petites choses gratuites. Les choses qui vont coûter de l'argent, je vais prendre des choses pas chères parce qu'il faut quand même que j'arrive à 1 euro pour entrée plat dessert, pour 2, voire peut-être même pour 4. Il y a moyen de le faire pour 4 dans le budget, sachant que je vais peut-être pas moi le faire pour 4. Parce que j'ai déjà de la bouffe de midi, enfin bon, voilà. Donc de la farine, ici elle est 60 centimes le kilo, le sucre à peu près pareil, l'huile c'est plus cher, mais je ne vais pas en mettre beaucoup. L'eau ce sera gratuit, un petit peu de sel, quelques petites épices, je crois que je pourrais arriver à 1 euro. Au menu ce soir, vous allez bien voir, en entrée, il y aura une petite soupe veloutée, graines de courge, en plat, quelque chose avec du poulet, de la farine, et en dessert, des petits biscuits secs je pense, avec ça. Je nettoie, j'organise et on se lance là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui revient pas cher quand on fait des plats en grande quantité? Ce sont des pâtes. Des pâtes donc avec un peu de farine. Ouais, pour vraiment 1 euro, je pense que pour 4 ce sera compliqué, mais il n'y aura pas que des pâtes. C'est un bouillon, on va dire, c'est un repas léger pour 4 personnes pour 1 euro. En gros, vraiment, un repas du soir, pour un léger, il y a quand même entrée plat dessert. Mince, il me fallait de la farine pour le dessert. Un peu moins de pâtes et je vais reprendre de la farine. Voilà. C'est la crise. Voilà, un peu de semoule, un peu de sel et de l'eau, et ce sera tout. Bon, j'en ai déjà fait beaucoup. Des pâtes dans ces vidéos, dans les semaines de crise, tout ça. Mais là, on est un petit peu, voilà. Le 24, vous voyez, le repas qu'on essaie de faire bien et tout, bam, vidéo de crise. Et après, comme d'habitude, je pétris pendant une dizaine de minutes. Je pense que pour 1,50 €, j'aurais pu faire pour 4. Facile. Surtout avec mes règles un petit peu, voilà. Ici, j'ai la pâte pour les pâtes que j'ai mis dans du papier plastique pour tout à l'heure. Je vais faire pour le gâteau. Ah, je pensais que ça se casserait plus facilement. Pour le dessert, je vais prendre des pelures de clémentine pour avoir un petit peu de goût. Je vais les faire bouillir 2-3 fois en rinçant l'eau à chaque fois. Voilà, rien de trop compliqué. Et comme ça enlève un peu d'amertume. Et je pourrais peut-être en faire quelque chose de sympa. J'ai beaucoup de pots de clémentine, ça fait plusieurs jours que je ne les jette pas, que je les garde. Après, on peut faire un petit pot pourri avec, mais ça n'a jamais trop bien marché. Donc il y en aura largement suffisamment, mais quitte à faire bouillir, autant mettre tout ça. Allez, à l'eau. Voici les pots de clémentine. Je vais peut-être pas tout faire parce que des biscuits à la peau, je ne vais pas en prendre trop non plus. Je pense que je vais juste faire ça. Et j'aurais peut-être pu enlever les parties comme ça de la clémentine. Je crois que j'avais la flemme quand je l'ai mangée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit morceau et faire un semi-début de marmelade. Je tiens à préciser que ce sont des clémentines bio. Donc forcément, ça a un coût, mais la plupart des clémentines, on jette la peau. Donc là, on est sur le repas de crise et aussi quasiment zéro déchet. Voilà, même si j'aime pas vraiment l'appellation zéro déchet parce que je vais mettre de la farine, je vais mettre des choses, forcément, je génère des déchets. Si on y va comme ça, en le faisant, il y a de l'électricité qui a généré des déchets parce que je l'utilise. Mais recette à déchets limités. Donc ça, c'est à peu près bon. Je remets dans la casserole, je mets un peu de sucre et je remets avec un petit peu d'eau à cuire pour faire un début de sirop. Là, on doit être à 150 grammes. Un petit peu d'eau et on va mettre ça sur le feu. Je reprends le saladier sale, au pire c'est pas trop grave. Rien d'extraordinaire. Il faut qu'il y ait un peu de gras quand même, donc de l'huile. Ici tournesol premier prix. On pourrait faire autre chose, on peut se passer de dessert, il y a plein de choses éventuellement à faire, mais là, en plus de ça, je vais mettre ce petit sirop. Vous voyez, là c'est un peu sirupeux, c'est encore chaud. Au pire, c'est pas, je pense pas que ce soit trop grave. Avec ces morceaux de clémentine. C'est pas mal. Franchement, il n'y a pas d'amertume. Il y a vraiment ce goût d'orange et on dirait pas que c'est des déchets. Je vais pas me la péter, mais là on est sur quelque chose qui est pas trop mal. Je vais mettre un petit peu de bicarbonate, si ça peut aussi un petit peu gonfler. Évidemment pour ce dessert, fallait pas s'attendre à quelque chose à étage, avec de la crème, avec des choses comme ça. Non, c'est un dessert de crise, avec une forme aussi rustique que le gâteau n'est pas trop recherché. Voilà, vous voyez, s'il y en a des petits et des gros, c'est fait exprès, parce qu'ils vont cuire différemment, il n'y aura pas les mêmes textures. Comme ça, il y a 2 desserts dans l'un. C'est pas parce que j'arrive pas à mesurer et que je fais à l'arrache et que je m'en fiche de la forme. Pas du tout. Vous me connaissez. Hein, c'est vraiment pour qu'il y ait des textures différentes.
Pour la soupe, j'ai les pommes de terre. Celles-là, ça fait quelques temps qu'elles sont là. Elles ont commencé un petit peu à verdir. C'est pas fou, mais on va faire avec. Et là, c'est le gros budget de l'entrée, c'est de mettre 2 petites pommes de terre. Je dois en avoir à peu près 100 grammes. Si on les trouve, on peut les trouver à 1 euro le kilo. Les pommes de terre dans un petit peu d'huile. Et après, je mets les fans de carottes. Ça sent très vert. Je les ai rincés plusieurs fois pour enlever le sable. Donc là, il faut quand même des pommes de terre pour épaissir. Ça avec quelques petites épices. Donc je pense que ce sera un peu de cumin. J'aime bien carotte cumin. Un peu de paprika fumé. Et ce sera plus ou moins tout. Ce que je vais garder, c'est essayer de garder le maximum. Et tout à l'heure, quand j'avais dit que j'avais gratté la carcasse, je ne l'avais pas vraiment gratté, j'avais enlevé les gros morceaux qu'on mange. Et donc là, d'habitude, je le fais aussi quand j'ai une carcasse de poulet. Mais là, exprès, quand j'ai fait la recette avec le poulet, je me suis dit, allez, on va faire comme si on s'en fichait et on va laisser une bonne partie de la viande dessus. Sachant que cette recette serait d'être un peu moins bonne, mais ça marcherait aussi si on n'avait pas tous ces petits morceaux. Donc là, je vais récupérer pas mal de peau. C'est quoi ça? Ça se mange. Évidemment, les solides, ce serait dommage de les louper, ce serait une insulte de ne pas les prendre. Donc il y a les morceaux de poulet, donc les bons morceaux de poulet que je garderai pour la fin. Et tout le reste que je vais faire revenir, notamment la peau que je vais couper en petits morceaux. Un petit bouillon, on passe à côté, on regarde ça et après il n'y aura plus qu'à faire les pâtes parce que l'entrée c'est quasiment fait. J'ai rajouté de l'eau. Les biscuits, ils sont quasiment cuits. Et donc les pâtes, il faudra juste les faire. Et donc là, la première étape, c'est de remettre un peu tout ça dedans. Je vais rajouter aussi la partie grasse qui était ressortie du poulet. En gros, le petit jus qui reste quand on le fait cuire au four. L'entrée, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Les légumes quand même, pour donner un petit peu de goût. Voilà, après, vu la quantité d'eau que je vais mettre, ça va très fortement diluer tout ça. Et voilà, avec le reste d'eau. Après, j'enlève les gros morceaux, voire un peu tout, et on cuit les pâtes dedans. Mais il faudrait peut-être faire les pâtes. Allez, c'est parti. Ah, nous voici à l'étape la plus sympa, faire les pâtes. J'ai plus de farine, 0,0, je mets de la semoule. Je ne le compte pas dans le budget, c'est comme si c'était de la farine. Ce sera dans le budget farine, vous voyez. Ah mince, attends, mais je l'étale, mais je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. Ça ne sert à rien de s'embêter si je fais quelque chose de plus simple. Par rapport au gnocchi, là c'est encore plus simple. Celle-là est déjà faite. Parce que la pâte est beaucoup plus facile à manipuler. Et là on a des petites pâtes sympathiques. Je le fais à 2 doigts. Ok, pour les grosses c'est à 2 doigts, pour les petites c'est... Pour les pâtes un peu plus grandes, j'appuie avec comme ça 2 doigts. Pour les pâtes plus petites, un seul. Là, j'ai passé la journée à filmer. Bon, j'ai passé mon samedi à filmer pour 2 recettes. Dès qu'on fait entrée plat dessert, ça prend du temps, mine de rien. Et évidemment, j'ai trouvé une technique plus rapide, plus efficace et plus régulière en cours de route. Donc, ici, je coupe des petits carrés. Ça va assez vite, je peux en couper plusieurs à la fois, mais bon, voilà. Je me mets au bord. Et mince, il y a trop de farine. Il ne faut pas qu'il y ait trop de semoule, voilà. Et là, en gérant l'adhérence, avec la lame de couteau, sur le bord, ça se replie sur eux-mêmes, un petit peu comme les gnocchis, mais après c'est globalement la même forme, hein. Sauf que là, ça peut mieux rouler que la pomme de terre avec la pâte du gnocchi, parce que là, c'est quand même quelque chose qui est quand même beaucoup plus élastique. Et donc, là, ça fait des petites formes plutôt régulières, et c'est pas trop long à faire. Et là, je crois que j'ai fait pour 3 personnes et pas pour 2. Donc là, je vais enlever la carcasse. Ça a mijoté quelques temps. Ah bah tiens, il y a là. Ah mince, j'ai perdu l'orange. On va mettre les pâtes. Est-ce qu'il y a assez d'eau pour les pâtes? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne déborde pas. Et on ne sera pas loin de pouvoir passer à table. Ça, je garde la surprise. C'est pas ragoûtant. Non, je vais mixer là. Allez, on va mixer. En tout cas, si dans ce menu on cherche les fibres, pas besoin d'aller trop loin. On sait où elles sont. Et bien là, il y a une bonne partie qui est restée. Je vais justement en profiter pour les enlever. Je goûte maintenant, je vous donnerai mes impressions après. Voir s'il y a des petites choses à rectifier. Est-ce que j'ai rien oublié? Je ne pense pas. Ici, la soupe, il m'en reste à peu près plus de 2 fois ça. Donc même 3 fois. Des pâtes, il y a cette portion qui est très raisonnable. Et en plus, il y a tout ça. Donc là, pas mal de choses à manger. Je ne vais pas partir avec un a priori particulier. Mais quand même... c'est dans l'ordre de plus envie. Oui, voilà. En apéritif, si vous aimez ça,
c'est assez dur. Peut-être que il faut les ouvrir un peu comme les graines de tournesol et manger que ce qu'il y a à l'intérieur. C'est largement possible. Sinon, ça fait apéritif. Donc, apéritif, entrée, plat, dessert pour quasiment 3 personnes, 1 euro. Je l'ai dit plusieurs fois, mais quand même, avec des règles, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Ah, attendez. Et vu qu'il me reste du bouillon, parce que clairement, ce qui manque là-dedans, c'est du gras. Il n'y a pas de gras. Pommes de terre, carottes, fan de carottes. Ouf. C'est toujours pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Franchement, après, voilà, entrée plat, ça se ressemble. Au pire, faites pas d'entrée, hein. Remettez des légumes là-dedans et puis voilà. Franchement, c'est bien meilleur. Et comme petite soupe comme ça passe bien. Le plat, qui est aussi quasiment une soupe, des pâtes, mais ça fait très, voilà, un petit village perdu italien, vraiment fin du mois compliqué. Il nous reste quelques petits trucs et on se débrouille et il n'y a pas de problème, hein. Pardon. La forme, elle a glissé toute seule sans que je la mâche. Et ben franchement, c'est bon. J'ai l'impression de le dire quasiment à chaque fois, mais je suis aussi surpris en faisant un peu des trucs à l'arrache. On aurait pu raffiner un peu le tout, couper les carottes de manière un peu plus petite, les morceaux de poulet, les présenter un peu mieux, pas voir, tiens, il a pris des morceaux de la carcasse. Les pâtes sont bonnes, le bouillon est bon, on a le goût du poulet. Et ça, c'est bien, sans avoir pris les morceaux de poulet. Donc juste avec la carcasse, le gras un peu de la peau. Franchement, c'est bon. Chapeau moi. Bon, arrête. Ouais. Je remets ça de côté. Et les petits biscuits, sachant que là, on va dire c'est pour 2 personnes pour 3 jours, parce que c'est le petit biscuit sec. Écoutez, vous avez entendu ça? Attendez, j'en fais avec un autre. Ça périme pas. Il y a quoi? Du sucre, de la farine et de l'orange. Un peu d'huile. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il y a pas de laitage, il n'y a pas de truc. Et on est quasiment sur un croquant, comme les croquants aux amandes, mais voilà. Parmi tous les biscuits pas chers que j'ai fait, j'en ai fait avec les flocons d'avoine, j'en ai fait avec juste de la farine, des trucs, des pommes, et ben ça c'est les meilleurs. Le goût est parfait, il n'y a pas d'amertume, il y a vraiment le goût de l'orange, enfin de la clémentine. Ceux-là, je peux les donner à quelqu'un. C'est pas les biscuits de la honte qu'on se fait pour soi et qu'on mange en scred. Non, non. C'est pas comme ça que je passe mon 24 au soir. Pour l'instant, on est le combien? Je crois qu'on est le 13, 12. On est le 12. Et donc là, je sais pas du tout ce que je vais faire pour le 24. Je pense pas que je mangerai ça, mais on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux réveillon, une très bonne fin d'année de ce qu'il en reste. Et moi, je vous dis à très bientôt. Demain pour la dernière, déjà, ou peut-être, ah, enfin, il ne va plus me spammer dans mon compte. Ou si ça spamme trop, après, on se désabonne. Très bonne soirée. Le sapin est allumé. Hein, et à demain, déjà. Encore.